Ticatino était le bizutage de Carole Tchameney sur Yayato. Pour son intégration au nouveau projet cathodique de Creative Com, Princesse Marlène a eu droit à une édition spéciale consacrée à la disparition de l'éternel Manu Dibango. Avec comme invité le non moins grand Daniel Ndo, plus connu sous les traits de Oncle Tiama. Un personnage créé en 1977 et qui a eu du mal à le quitter. Oncle Tiama et Daniel Ndo se sont livrés à cœur ouvert. Ma maman, malheureusement, j'ai pas eu cette chance de la connaître. Parce que semblerait-il, je dis bien semblerait-il, qu'elle est morte lorsque je n'avais que 3 mois. J'ai grandi un tout petit peu dans les orphelinats. J'ai 4 frères, j'ai 4 sœurs et je suis le 9e. Il est ouvert en fait comme père. Dans la benne qui s'écrit la fesse divine de Ndo. Parce qu'en fait, le Cameroun, on n'avait pas pris le but parce que Joseph Sigil Ndo avait mis sa fesse comme ça, le ballon a frappé là, c'est allé en connaître. En décembre 1969, vous êtes consacré au premier festival camerounais d'art dramatique. Effectivement, j'ai eu le premier prix du meilleur acteur. Nous sommes en 1972, vous lancez le premier spectacle comique avec l'utilisation de la langue française basée sur les Hondo. À l'époque, il n'y avait que le Makossa, ça je vous assure. Ça, le Bikoutsi était considéré comme une musique folklorique. Parce que tous les gars qui chantaient Makossa et Kambi et tout le reste vivaient en France. En 1976, vous entrez à l'Institut national des sports où vous sortez avec un diplôme d'animateur culturel et vous êtes affecté au centre de la jeunesse de Madagascar, c'est à Yaoundé. Voilà. Étant là, je pars pour le Festival des Arts Nègres, je crois à Lagos. À Lagos. Quand je reviens, je pars directement pour l'Italie, pour faire les études de télévision, parce que le Cameroun se préparait déjà à ouvrir une chaîne de télévision. En 1977, vous créez Oncle Onsaba. Oui. 1978, on est à l'Abia à guichet fermé. Exactement. Le théâtre n'était pas à plus de 150 francs CFA entrée. Ok. Il n'y avait que les Makosamen qui venaient faire les entrées à Yaoundé à 1000 francs. Bon, je me suis dit, pourquoi eux? Ils peuvent le faire. Et que nous du théâtre, on ne peut pas faire. Ben, moi aussi, j'ai bombardé 1000 francs, entrée. Guichet fermé. Guichet fermé. Alors, on est en 1979. Daniel Ndo, vous êtes reconnu comme pionnier du théâtre classique et traditionnel. Là. Ouais. Car 1976, plus de 10 ans en arrière. là, je tourne l'un des plus grands films africains. Ribot ou le soleil sauvage, du Canadien Roger Racine. Crois-tu Ribot capable de me donner un fils? J'ai tourné dans le film d'Arthur Sibita, Les Coopérants, en 1979. Oui. Voilà. Et c'est après ça, C'est ça que vous faites le retraité. Voilà, le retraité, puis il y a l'Étoile de Noudi. Je peux être utile? En 2005, vous écrivez, produisez et réalisez le film Dieu devant la barre. Monseigneur Joseph Beffé, qui écrit Dieu devant la barre. Bon, alors moi je reprends donc ça m'a intéressé. Je reprends donc ça sur le plan cinématographique et le ministère de la Culture nous aide à tourner le film. En 2006, vous jouez dans le film L'enfant peau rouge de Gérard Essumba. Ouais. Daniel Ndo, en tant que grand acteur, me l'a rendu à merveille. Alléluia. Alléluia.